Paul enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 13, chapitre 14, il enseigne sur le parler en langue, et il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc le parler en langue, c'est mystérieux. Peut-être que depuis que tu viens dans cette église, tu as remarqué que des gens parlent parfois en langue, le pasteur parle en langue, et tu dis, mais c'est quoi? C'est pas du latin. Je ne comprends pas, c'est quoi cette langue qu'il pratique? C'est une langue surnaturelle, c'est une langue nouvelle que nous recevons lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas un extraterrestre si je parle en langue. Quels sont ceux qui parlent en langue dans cette église? Levez votre main. Amen. Si tu ne connais pas ça, tu regardes les mains qui se lèvent. On est très nombreux à parler en langue parce qu'on a fait l'expérience du baptême de feu. Gloire à Dieu. C'est la glossolalia. Mais il y a aussi l'ethnolalia, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, le Saint-Esprit peut nous pousser à parler dans une langue que nous ne connaissons pas, mais qui va être connue par une personne qui se trouve à nos côtés. Amen. Ça m'est arrivé dans la ville de Verdun il y a quelques années, où j'ai tenu toute une série de réunions de renouveau spirituel. Les gens venaient pour être baptisés dans le Saint-Esprit et ils recevaient le parler en langue mystérieux. Gloire à Dieu. Et puis ce dimanche-là, il y avait quelques visiteurs qui étaient de passage dans la ville. Il y avait un homme d'origine africaine qui était là pour la première fois. Et puis il y avait un homme qui venait de la ville d'Amiens. Et il était de passage lui aussi. Alors ils se sont avancés sur le devant parmi l'auditoire pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis l'homme de la ville d'Amiens n'avait jamais parlé en langue. L'Esprit tombe sur lui et se met à parler en langue. Et tout à coup, l'homme d'origine africaine, c'était un homme d'origine togolaise, est bouleversé par ce qu'il entend, parce qu'il voit cet homme qui parle dans un dialecte togolais avec une énorme clarté. Et alors qu'il parle en togolais, cet homme d'Amiens ne connaît rien de ce dialecte, peut-être l'ana ou le kabyé, je n'en sais rien. Il ne connaissait pas du tout ce dialecte, mais là il prophétise dans le dialecte africain. Et l'homme africain de grande taille, un colosse, une armoire à glace, tout à coup il entend ce dialecte africain, il voit cet homme qui parle sous la puissance du Saint-Esprit. Et ce qu'il déclare en langue, c'est la situation d'un homme qui est terrassé, que Dieu va chercher au fond d'un puits et qu'il ramène à la surface pour le délivrer, mes amis. Waouh! Ça, vous ne pouvez pas l'apprendre dans un livre. C'est la puissance de Dieu. Et cet homme togolais, lui aussi, tout à coup a été impacté par ce qu'il a entendu. Et il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, lui aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Regardez la différence. Babel est l'antithèse de la Pentecôte. Babel, c'est le projet humain pour se faire un nom sans Dieu. Alors que la Pentecôte, c'est un projet divin pour glorifier Christ à travers l'homme. Babel, c'est la tentative d'élévation vers le ciel par les forces humaines. Alors que la Pentecôte, c'est la descente du ciel par le Saint-Esprit sur les croyants. Babel, c'est l'orgueil, c'est l'autosuffisance, c'est la désobéissance. Alors que la Pentecôte, c'est l'humilité, la dépendance, l'obéissance. Babel, c'est une seule langue confondue pour produire la confusion. La Pentecôte, c'est plusieurs langues harmonisées pour annoncer les merveilles de Dieu. Babel, c'est la division, la dispersion sur toute la terre, alors que la Pentecôte, c'est le rassemblement spirituel de toutes les nations en un seul corps. Babel, c'est le refus de se disperser pour remplir la terre. La Pentecôte, c'est le lancement de la mission d'évangélisation pour toutes les nations. Babel, c'est le jugement et ralentissement de la corruption, alors que la Pentecôte, c'est la grâce et la propulsion de l'Évangile dans le monde entier. Babel, c'est la cassure de l'unité humaine par la confusion. La Pentecôte, c'est la création d'une unité surnaturelle dans la diversité par l'Esprit. Babel, c'est la peur, le repli, la stagnation. La Pentecôte, c'est le courage, l'envoi, l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le roi. Amen. Mais quatrième point, quel est le profil de la rébellion, de l'esprit de Babylone? C'est un système de rébellion organisée contre Dieu. Genèse 11.4, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Ce n'est pas seulement une ville, mais un prototype de structure organisée pour fonctionner sans Dieu. David Wilkerson a dit, la tour de Babel est toujours en construction. Elle prend la forme de tout ce que l'homme bâtit sans dépendre du Saint-Esprit. Babel, c'est une confusion spirituelle et doctrinale. Apocalypse 17.5. Elle est appelée Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations sur la terre. Elle veut dire confusion. Elle incarne le mélange d'idoles, de fausses doctrines, de syncrétisme religieux. C'est un esprit qui brouille la vérité, qui t'éloigne de la vérité.
Leonard Ravenhill, qui est un prophète des temps modernes, il a déclaré « L'Église ne mourra jamais de persécution, mais elle peut mourir de confusion. » C'est pourquoi restons attachés à la parole, restons attachés à la vérité. C'est un esprit de séduction et de luxure. Apocalypse 18:3, Babel. La Bible dit « Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Babylone utilise le charme, le luxe, le sexe, les apparences religieuses ou culturelles pour attirer. C'est une prostituée sur le plan spirituel. Elle vend son influence en échange d'adoration, de pouvoir et de sécurité. Elle l'éblouit pour mieux nous détruire. John Bevere, c'est l'auteur du livre, certains ont certainement lu La crainte de l'Éternel et d'autres magnifiques ouvrages. John Bevere a dit « Ce que l'esprit de Jézabel fait dans un individu, l'esprit de Babylone le fait dans les nations. » Ce que l'esprit de Jézabel fait dans un individu, l'esprit de Babylone le fait parmi les nations. C'est une puissance économique mondiale qui est marquée par la corruption. Apocalypse 18, versets 11 à 13. Elle réclame de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, des corps et des âmes d'êtres humains. Voilà ce qu'elle réclame. Elle ne vend pas seulement des biens matériels, elle ne fait pas seulement du commerce, elle ne vend pas seulement des biens de consommation, mais elle pratique le trafic des âmes. Il existe le human trafficking, il existe le trafic humain avec la prostitution, avec les réseaux de drogue. Mais il existe aussi au plan spirituel ce que l'homme ne voit pas et ce que Satan orchestre, c'est le trafic des âmes. Le trafic des âmes. Satan cherche à éloigner les âmes de Dieu, à les perdre. Il ne veut pas que les êtres humains s'approchent de Dieu et le rencontrent. C'est un orgueil spirituel démesuré. Ésaïe 47, le chapitre 47 d'Ésaïe, nous parle aussi de Babylone. Au verset 8, « Tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. » Babylone, c'est une construction bâtie sur l'orgueil. Elle se croit invincible, éternelle et divine. Elle ne se soumet à aucune autorité divine. Mais elle sera terrassée. Carter Conlon, le pasteur de Times Square Church à New York, nous rappelle ceci, l'orgueil, c'est la racine de toute forme de rébellion spirituelle. C'est la langue maternelle de Babylone. Babylone, c'est aussi l'organe de persécution des vrais croyants. Apocalypse 17:6. Je vis la femme, Babylone, symbole de Babylone, ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Il faut savoir que sur la planète, un grand nombre de frères et sœurs sont persécutés chaque jour. Vivent la persécution, vivent l'opposition. Certains sont maltraités. Ils subissent la persécution administrative, la persécution économique. Je l'ai vu dans certains pays où les gens s'engagent avec Christ. On les boycotte dans les villages pour les empêcher d'avoir des clients. On cherche à les appauvrir pour qu'ils renoncent à leur foi et qu'ils reviennent vers la religion qui est pratiquée au sein de leur nation. Et ils le payent très cher. Et d'autres sont malheureusement victimes de mauvais traitements sur le plan physique. Certains même sont tués. Dans certains endroits de la planète, la Bible est interdite. C'est pourquoi, bien-aimés, rendons grâce pour notre pays. C'est pourquoi prions pour notre pays, afin que la liberté religieuse soit maintenue. Prions pour la France et appelons la bénédiction sur notre nation. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse la France, que Dieu arrose notre nation, qu'il lui accorde la prospérité dont il a besoin, au nom de Jésus. Rick Joyner a dit, chaque fois qu'un système se lève contre ceux qui portent la vérité, Babylone est active. 7e point, c'est une alliance avec les puissances corrompues sur le plan politique même. Regardez ce que la Bible prophétise. Apocalypse 17, verset 2, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, les rois de la terre. C'est la puissance de gouvernants qui vont jouer le jeu de Babylone. Et on le voit aujourd'hui sur la planète avec tous les enjeux économiques que certains tombent dans ce piège. Ils tombent dans ce piège d'écraser les petits. Comme un homme politique le disait récemment, il expliquait qu'aujourd'hui sur la terre, il y a les gouvernements qui sont prédateurs. Il y a ceux qui dévorent et puis il y a tous les autres qui se font dévorer. On vit cela aujourd'hui sur la planète. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les médias qui le disent. C'est ce que nous pouvons lire partout. Et Babylone sera une alliance de ces puissances. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle. Peter Wagner a dit « La guerre spirituelle aujourd'hui concerne des structures globales. Babylone est l'un des plus grands systèmes spirituels à renverser. » Et Babylone, c'est aussi un centre de sorcellerie et d'occultisme. C'est un mélange
Dans Babylone, cette puissance de confusion mêle le pouvoir politique, le pouvoir économique, c'est ce que la Bible enseigne au plan prophétique, mais ça mêle aussi l'occultisme. Il y a le mélange de tous ces ordres. Ces ordres sont mélangés pour faire exister un ordre hyper puissant qui vise la destruction de la planète, et non seulement cela, la destruction du peuple de Dieu, la destruction de l'Église, et qui vise à empêcher les hommes et les femmes de cette génération de s'approcher de Dieu pour découvrir Jésus-Christ. Ésaïe 47, versets 12 à 13. Elle persiste dans ses enchantements. Et le texte dit, tes astrologues sont nombreux. Lester Sumrall l'a dit, l'occultisme est l'arme favorite de Babylone pour attirer les masses loin de la vérité. Alors un jugement est inévitable et il sera soudain. Apocalypse 18:8, en un seul jour, ces fléaux arriveront. En un seul jour. Le système babylonien sera détruit en un seul jour. Dieu annonce, Dieu prophétise l'effondrement du système babylonien. Ce que l'homme a construit sans Dieu, Dieu va le renverser. Dieu a déjà décrété la fin de cette structure spirituelle mondiale. Aucun empire ne pourra résister éternellement à la sainteté de Dieu. Duncan Campbell ajoute, quand Dieu décide d'agir contre un système, aucun pouvoir humain ne peut le soutenir. Alors l'appel de Dieu, c'est quoi? Apocalypse 18:4, c'est sortir de ce système. C'est ne pas marcher au rythme de ce système, mais c'est embrasser l'ordre divin. Dieu dit, Apocalypse 18:4, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle. 5e point, il y a un nouvel ordre sacerdotal. Amen. Et ce nouvel ordre nous concerne maintenant. Et je vous encourage à rejoindre le nouvel ordre sacerdotal. Gloire à Dieu. L'union prophétique des rois et des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. C'est ce que la Bible enseigne. Le plan de Dieu a toujours été de former un peuple qui le représente pleinement sur la terre. Ça a toujours été son plan. Sous l'ancienne alliance, les fonctions de roi et de sacrificateur étaient bel et bien séparées. On ne pouvait pas les mélanger. Mais avec la venue de Jésus-Christ, cette séparation a été abolie. Amen. Quelque chose s'est passé il y a 2000 ans. Avant la croix, le fonctionnement sur la terre faisait que, dans la structure divine, au sein des ordres divins, que ce soit l'ordre royal ou l'ordre sacerdotal, il y avait séparation entre les deux. Il y avait une frontière entre les deux. Ceux qui étaient appelés à être des rois devaient se consacrer à l'ordre royal. Ceux qui étaient appelés à être lévites devaient se consacrer au sacerdoce. Il ne pouvait pas y avoir de passage de l'un vers l'autre. Et la Bible nous montre même des scènes où des rois se sont amusés à offrir des sacrifices et immédiatement Dieu est intervenu et a rendu la justice parce que ça n'était pas acceptable. Mais avec la venue de Jésus, cette frontière a été renversée. Écoute-moi bien, ça va changer ta vie, ça va changer ta vie chrétienne. Ça va métamorphoser ton approche de Dieu, ta conscience de Dieu. Non seulement ton approche de Dieu, mais aussi ta façon de servir Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il y a un nouvel ordre, l'ordre de Melchisédek. Gloire à Dieu. Il s'agit d'une lignée spirituelle dans laquelle chaque croyant est invité à entrer. Jésus a dit, dans Jean 4, verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen. C'est les adorateurs que le Père cherche, que le Père recherche. Alors il y a maintenant un projet divin, c'est que chaque croyant puisse entrer maintenant dans l'ordre sacerdotal. Les rois qui ont cherché à offrir des sacrifices ont été immédiatement sanctionnés. Je pense à Saül, le roi Saül, vous connaissez l'histoire certainement, alors qu'il était pressé par l'ennemi, qu'il craignait l'impatience du peuple. Il est allé lui-même dans le temple pour offrir un sacrifice. Lui-même, il y est allé. Alors que seul le prophète prêtre Samuel avait autorité pour le faire. Lui, il s'est introduit parce qu'il a eu peur. Parce qu'il a eu peur, il est allé lui-même offrir le sacrifice. La conséquence, Samuel lui annonça que son royaume ne subsisterait pas et que Dieu choisirait un autre roi, David. Vous avez le roi Osias aussi, ou Azaria, Osias ou Azaria. Lui aussi, il va offrir des sacrifices dans le temple alors qu'il est roi. Il n'a pas le droit de le faire. Il y a séparation.
Que se passe-t-il? Il est frappé par la lèpre. Il est frappé par la lèpre. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible comme cela. Mais en Jésus-Christ se trouve l'union parfaite. En Jésus, nous avons l'union parfaite du roi et du sacrificateur. Vous avez en Jésus, sous la nouvelle alliance, le roi et le sacrificateur. Sous l'ancienne alliance, vous deviez dépendre des rois et des différents sacrificateurs. Sous la nouvelle alliance, vous êtes introduit dans un nouvel ordre, un ordre divin, le nouvel ordre sacerdotal, selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus fait partie de cet ordre. C'est un ordre supérieur. Hébreux 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu à Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est l'unique figure qui incarne à la fois la royauté, parce qu'il est issu de Juda, et le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus remplit les deux fonctions. Jésus associe les deux fonctions. Reinhard Bonnke, l'évangéliste, a dit « Jésus est le seul homme à porter à la fois la couronne et l'éphod ». L'éphod était cet habit que portait le sacrificateur lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Il devait le porter, c'était obligatoire. Il devait porter cette tunique, il devait porter cet éphod avec toutes ces pierres précieuses pour se présenter devant Dieu. Jésus, spirituellement parlant, est à la fois roi et souverain sacrificateur. Jésus porte les deux. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau qui s'est offert en sacrifice, il est le sacrificateur qui a donné sa vie en sacrifice. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Réalisons la dispensation de la grâce. Réalisons la dispensation de la grâce. L'ordre de Melchisédek est supérieur. Prends ta Bible, Hébreux 7, versets 24 à 25. Hébreux 7, 24 à 25. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen, 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 amen. Amen, il peut sauver parfaitement. Et quelqu'un est là ce matin et se dit, pasteur, j'entends tout ce que vous dites, mais ma question profonde et fondamentale, c'est, que dois-je faire pour être sauvé? Amen. C'est la meilleure question qu'un être humain puisse se poser. Que dois-je faire pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, dit la Bible, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus parce qu'un accès est ouvert dans la présence de Dieu. Le sacerdoce lévitique était temporaire, il était faillible. Celui de Christ, selon Melchisédek, est éternel, il est parfait, il est intransmissible, fondé sur une vie impérissable. Il introduit une nouvelle ère sacerdotale qui ne dépend plus du sang ni de la lignée biologique. Gloire à Dieu. Christ nous introduit dans cet ordre. Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Amen. Par sa mort, par sa résurrection, Christ ne nous sauve pas seulement du péché, mais il nous élève dans une nouvelle position céleste. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Chaque croyant est désormais rendu participant du royaume et du sacerdoce pour Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Tu es élevé. Vous êtes fils et filles de roi. Amen. Amen. Et vous avez accès devant le trône de la grâce. Gloire à Dieu. Sous l'ancienne alliance, il fallait que dès que vous commettiez des péchés, il fallait offrir des sacrifices. Et ces sacrifices étaient répétitifs. Vous deviez aller plusieurs fois par an au temple pour offrir des sacrifices afin de transmettre la peine sur les sacrifices que vous apportiez devant l'Éternel. Il fallait qu'il y ait transmission de vos fautes. C'est pourquoi il y avait des sacrifices. Il fallait sacrifier des taureaux, il fallait sacrifier toutes sortes. Il y avait des règles, toutes les règles sacerdotales, les règles lévitiques, les règles de la sacrificature étaient nombreuses. Et en fonction des péchés que l'on avait commis, il fallait offrir tel ou tel sacrifice, suivre tel ou tel protocole. Et il fallait les répéter sans cesse. Et il fallait qu'un sacrificateur vous représente devant Dieu. C'était impératif. Il fallait qu'il soit issu de la tribu de Lévi. Et donc il était habilité à entrer dans le temple et il devait respecter les règles. Et une fois par an, il allait jusque dans le lieu très saint. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, le sacrificateur le plus élevé parmi les sacrificateurs, et selon l'ordre des sacrificateurs,
entrait dans le Saint des Saints et il s'approchait de l'arche de l'Alliance et il représentait le peuple devant Dieu. Et il avait des clochettes à sa robe. Parce que tant qu'on entendait le bruit des clochettes dans le temple, le peuple à l'extérieur savait que le souverain sacrificateur était toujours vivant. Si le bruit des clochettes cessait, cela signifiait que le sacrificateur n'avait pas respecté les règles de purification pour entrer dans la présence de Dieu. Et la foudre du jugement était tombée sur lui. On raconte même qu'il y avait une corde attachée à son pied, histoire de le sortir du temple si le jugement de Dieu l'avait frappé. Mais là, bien-aimés, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses pour vous approcher de Dieu. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, ou plutôt que d'une seule personne, le souverain sacrificateur Jésus-Christ, qui lui est entré une fois pour toutes. Alléluia. Et il a tracé un chemin, il a ouvert une route nouvelle au travers du voile de sa chair. Et dans son sang précieux, vous êtes lavés. Vous n'avez plus besoin du sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus suffit parfaitement. Il vous lave de tout péché. Et quels que soient les péchés que vous commettez, quels que soient les moments où vous commettez un péché, vous n'avez plus besoin de chercher un Moïse ou de chercher un tabernacle pour vous faire pardonner vos péchés. Il vous suffit par la foi de pénétrer dans la présence de Dieu, d'emprunter le chemin du nouvel ordre sacerdotal, de vous présenter devant le trône de la grâce, de confesser vos péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À Dieu soit la gloire. Offre-lui une acclamation. Alléluia. Il pardonne vraiment. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un sacerdoce royal et collectif. Il est inclusif. Il est pour Israël, mais il est aussi pour toutes les nations. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Je suis le peuple de Dieu. Tu peux le dire, je fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. C'est aussi un ordre d'autorité spirituelle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Comprenez bien la dimension de votre autorité. Les serpents et les scorpions ne nous parlent pas seulement des démons, mais de toutes les manigances, de tous les stratagèmes, de toutes les tactiques, de tous les desseins de Satan, qui désire détruire non seulement l'humanité, mais premièrement l'Église de Christ. En tant que fils et filles de roi, vous avez cette autorité contre le monde des ténèbres. Il a fait de vous des représentants autorisés sur la terre. Sidney Jacobs a dit, les intercesseurs sont les généraux du royaume. Le sacerdoce royal est une armée en prière avec l'autorité des rois. Amen. Alléluia. C'est une armée en prière avec l'autorité des rois. Vous disposez dans votre main d'un sceptre d'autorité pour réprimer les puissances de ténèbres. Jésus a dit, vous avez l'autorité et rien ne pourra vous nuire. C'est un ordre de consécration radicale. Bien-aimés, ne nous amusons pas avec Jésus. Ce sacerdoce est tellement glorieux. Il est tellement supérieur. Nous ne pouvons pas le négliger, nous ne pouvons pas le mépriser, nous ne pouvons pas l'ignorer. Que dit la Bible ? Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps, offrez vos âmes, offrez votre esprit pour une consécration totale. Heidi Baker, qui exerce un ministère incroyable au Mozambique, qui contribue à l'implantation massive d'églises, cette femme évangéliste apôtresse nous dit « La gloire descend toujours sur les vies consumées par l'amour. Le feu tombe sur l'autel du sacrifice. Tu veux une vie spirituelle abondante et bénie? Offre ta vie sur l'autel. Sois consumé par l'amour de Dieu. » C'est ce qui met fin à la vie chrétienne routinière, religieuse. Lorsque le feu tombe sur notre cœur, lorsque notre vie devient un autel offert au feu du Saint-Esprit et que nous offrons nos vies comme un sacrifice non pas mort, mais un sacrifice vivant. Dieu ne demande pas notre mort, Dieu demande notre vie. Parce que notre mort ne lui sera pas d'une grande utilité, mais notre vie.
contribue à l'expansion du royaume de Dieu. C'est un ordre missionnel, un ordre transformateur. Allez par tout le monde, colonisez la planète avec les valeurs du royaume de Dieu, répandez l'amour, parlez de Jésus, dites à votre génération, il peut vous sauver, il peut vous guérir, vous transformer. C'est un ordre prophétique pour les temps de la fin. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire à Dieu. Un règne de 1000 ans nous attend. Avec Jésus, un âge d'or, où le monde sera dans une paix totale. Amen. C'est pourquoi le christianisme est une religion de paix. Amen. Parce que nous croyons que Jésus, lorsqu'il vient, il apporte la paix parmi les nations. Il est le prince de la paix. Et à l'issue de ces 1000 ans, il y aura une dernière révolte, comme l'enseigne l'Apocalypse. Et la révolte sera réprimée. Et Satan sera jeté pour l'éternité, dans les temps ardents de feu et de soufre. Et alors, viendra des choses nouvelles, gloire à Dieu. Viendra alors de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Où la justice habitera, où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence. Appartiens à ce règne nouveau. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton roi. Gloire à Dieu. Rick Joyner a déclaré, Dieu entraîne aujourd'hui des rois sacrificateurs. Dieu entraîne, Dieu forme. Il équipe des rois sacrificateurs, c'est-à-dire vous, pour l'ère à venir, le millénium. Ce que tu vis maintenant te prépare à gouverner demain. Gloire à Dieu. Parce que dans ce règne millénaire, l'Église va être en action. Gloire à Dieu. Vous n'allez pas regarder, compter les points, regarder Jésus. Non, vous êtes l'Église de Christ. Et dans ce règne millénaire, vous aurez des activités. Ne me demandez pas de vous décrire quelles seront toutes les activités. C'est Jésus qui va les structurer et les organiser. C'est lui qui va structurer, organiser ce règne, cet ordre sacerdotal. Il va se poursuivre avec un règne millénaire, mais aussi avec l'éternité et le ciel, avec la nouvelle Jérusalem, gloire à Dieu. Une Jérusalem dans laquelle il y a la paix, où il n'y a plus la guerre. Le nouvel ordre sacerdotal n'est pas un concept abstrait, c'est un style de vie consacré, gouverné par l'amour, propulsé par le Saint-Esprit. Dieu cherche des hommes et des femmes de dignité, de sainteté et de puissance, des rois humbles, des fils et des filles de rois humbles et des sacrificateurs fervents, des ambassadeurs du royaume. Je terminerai par cette citation de Lou Engle, qui est à la tête du ministère The Call, l'appel. Et actuellement, dans plusieurs endroits du monde, il lance des appels pour la jeunesse. Et il rassemble des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes dans des stades où il leur adresse The Call, l'appel de Dieu. Il leur lance l'appel, Dieu les appelle. Et Dieu appelle non seulement les jeunes, mais tout le monde. Amen. Et Lou Engle nous dit, levez-vous, séparez-vous, soyez le peuple du flambeau, portant la gloire du nouvel ordre sacerdotal jusqu'à l'avènement du roi. J'aimerais qu'on se lève.